J'ai hésité à faire cette vidéo parce que je sais que c'est un sujet sur lequel beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi. Mais je me suis dit que c'était quand même important de parler du livre de kanji le plus populaire et le plus répandu qu'il y ait en France. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler du kanji e kana. Je vais vous dire tout de suite pourquoi j'hésitais à faire cette vidéo. J'aime pas du tout le kanji e kana. Mais ça veut pas dire que si vous l'appréciez et si vous le trouvez utile, vous avez tort. Et je veux insister sur ce point parce que ce qui fonctionne avec une certaine personne va pas forcément fonctionner avec l'autre. Et donc si il vous a servi, si il vous a été utile, je trouve ça fantastique et bien sûr que je comprends tout à fait pourquoi vous le recommandez à tout le monde. En tout cas, moi ce que je veux vous dire, c'est que il m'a pas été utile du tout. À l'exception d'une page, mais je reviendrai là-dessus. Alors d'abord, je vais faire une présentation du livre. Le kanji e kana, c'est un manuel qui comprend 2141 kanji, donc caractères sino-japonais. Il comprend aussi la liste des hiragana et des katakana, d'où le titre. Et il y a un certain nombre de ressources dedans au début qui expliquent un peu le système graphique japonais. Et en plus des kanji et des kana, il y a aussi à peu près 12 000 mots de vocabulaire. Donc on se dit jusque là ça va. Ce qui fait que j'ai des problèmes avec, c'est pas tant le contenu lui-même, c'est beaucoup plus l'organisation du livre. C'est un livre qui est paru il y a plus de 25 ans. Et c'est sûr qu'il y a 25 ans, c'était une ressource vraiment bonne, puisque c'était difficile de trouver des listes de kanji condensées comme ça avec le vocabulaire qui va avec. En plus, c'est organisé d'une façon qui fait que chaque mot de vocabulaire proposé avec chaque nouveau kanji utilise uniquement les kanji qu'on a vus avant. Donc c'est plutôt bien. Le truc, c'est que ce qui était utile il y a 25 ans est devenu obsolète maintenant, grâce ou à cause d'Internet. La première chose que je reproche au kanji e kana, c'est justement finalement le fait qu'ils reprennent du vocabulaire qui est uniquement avec les kanji qu'on a vus avant. Parce que ça fait que parmi les premières pages, par exemple, pour le kanji qui veut dire eau, on a le mot hauteur, débit, volume d'eau d'une rivière. Sachant que c'est le 21e kanji du livre, ça veut dire que logiquement c'est pas non plus un kanji de niveau intermédiaire. Et donc savoir le mot pour hauteur, volume, débit d'eau dans une rivière, ça n'a pas grand intérêt. Deuxième chose que je lui reproche, c'est le fait que parmi les mots de vocabulaire qui sont proposés pour un kanji, il y a un certain paquet de synonymes. Et comme il n'y a pas de phrase d'exemple, il n'y a aucun contexte qui est donné, ni aucune explication sur quand on utilise ce mot-là ou ce mot-là. Il y a même certains kanji, quand ils sont associés avec un kanji, ils sont traduits par tel mot, et quand ils sont associés avec un kanji différent, ils sont traduits par exactement la même chose en français. Donc on a littéralement aucune idée duquel choisir, puisque les deux traductions sont exactement les mêmes. Mais le plus gros point noir que je trouve au kanji e kana, c'est vraiment l'ordre dans lequel les kanji sont organisés. Parce que tous les kanji qui se ressemblent sont grosso modo les uns à la suite des autres. Ce qui fait que non seulement visuellement on les confond, mais en plus avec les kanji qui visuellement se ressemblent, souvent il y a des lectures similaires ou carrément la même lecture, et donc on les confond encore plus. Grâce au livre que je vous ai présenté la semaine dernière, Les kanji dans la tête d'Yves Magnette, j'ai arrêté de confondre les kanji visuellement. Mais par contre, les confondre sur leur lecture et donc écrire le mauvais par rapport à la prononciation que je pensais qui était bonne, ça m'arrive encore vachement souvent. Et ça, c'est à cause du kanji e kana, parce que avec la fac, c'est dans cet ordre-là que j'ai appris les mots de vocabulaire et donc les lectures des kanji. Et en plus de ça, c'est même pas aussi régulier que ça, parce que si il y avait toujours le même composant qui se retrouve à la queue leu-leu et on l'apprend tout d'un coup, ça irait encore. Mais par exemple, la partie ici, elle se retrouve aussi dans le yo pour les jours de la semaine, donc getsuyobi, kayobi, ce genre de choses. Sauf que le yo, comme il est dans les mots pour les jours de la semaine, c'est l'un des premiers qu'on voit. Et donc même celui-là est pas à sa place. Finalement, il n'y a pas vraiment d'ordre logique dans le kanji e kana et c'est ce que je lui reproche principalement. Qu'il y ait des synonymes, c'est une chose. Qu'il y ait pas de phrase d'exemple, c'en est une autre. Mais le fait qu'il y ait pas de régularité dans l'ordre des kanji, c'est vraiment pour moi le plus gros problème. Parce que ça ne suit ni l'ordre dans lequel les composants apparaissent, ça ne suit pas non plus un ordre logique, c'est-à-dire du plus simple au plus compliqué, ça ne suit pas l'ordre dans lequel les japonais les apprennent, il y a juste aucun sens. Et je trouve que c'est un facteur vraiment décisif pour moi, parce que l'ordre dans lequel on apprend les kanji est vraiment important et c'est souvent ce qui va trier les gens qui arrivent bien à apprendre leur kanji et les gens qui n'y arrivent pas. Simplement parce qu'il faut construire une base avec des kanji simples, avec des graphies simples, pour ensuite aller vers le plus compliqué. Ce n'est pas du tout ce qu'on retrouve du coup dans ce livre. Bon, j'ai été très négative jusque-là, mais après le kanji e kana, je n'ai pas non plus que des reproches à lui faire. J'aurais bien aimé vous montrer la page dont je parle, mais en fait je l'ai découpée pour réviser avec dans le bus et je sais plus où je l'ai foutue, du coup je vais pas pouvoir vous la montrer. Mais en gros, la page qui m'a le plus servi de tout le livre, c'était la page où il y a toutes les clés, tous les noms des clés, avec expliquer leur position
positions et comment s'appellent les positions également. Et cette page-là, elle est au début du livre et elle a été extrêmement pratique. Autre chose aussi, c'est que le Kanji Tokana, il permet d'être un dictionnaire assez accessible parce que le système de recherche des kanji avec leurs composants et avec leurs clés est plutôt bien foutu. On peut aussi chercher le kanji par nombre de traits et par leur lecture également. Comme j'ai toujours pas de dictionnaire papier en japonais ni même de dictionnaire électronique à vrai dire, ça m'a sauvé pas mal d'examens. Mais bon, globalement, je trouve pas que ce soit un livre essentiel. Finalement, la seule chose qu'il propose que Internet ne propose pas de manière facile à trouver, c'est la liste des clés de leur nom et de leur sens. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs c'est si difficile à trouver sur Internet, mais c'est le seul argument finalement que je peux trouver en faveur du Kanji Tokana, et je ne pense pas que ça vaille 40 €. Et c'est ça en fait tout le problème du livre, c'est que je le trouve trop cher pour ce que c'est. Il était peut-être pas trop cher il y a 25 ans, il était sûrement très utile il y a 25 ans, mais maintenant, on est en 2017, on a tous accès à Internet, on a même tous accès à Internet en cours maintenant, il y a juste pour les examens que ça peut être utile. Et si vous avez besoin d'un dictionnaire pour les examens, achetez pas le Kanji Tokana, achetez soit un véritable dictionnaire papier, soit un dictionnaire électronique. C'est tout ce que je peux vous conseiller et je pense pas que vous le regretterez. En tout cas, voilà, maintenant vous avez mon avis sur le Kanji Tokana. Je sais que ça avait été demandé depuis un bout de temps. J'ai à chaque fois dans toutes mes critiques de livres, j'ai des commentaires à propos du Kanji Tokana. Maintenant, vous savez ce que j'en pense. Si vous êtes pas d'accord, c'est pas grave, c'est pas un problème. Et si vous hésitez à l'acheter, moi, mon avis, c'est que ça vaut pas la peine. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Et puis, on se revoit dans une prochaine vidéo bientôt. Salut!